J'aime bien l'idée de Wittgenstein qui dit qu'il y a des formes de vie, qu'il y a des jeux de langage et que ces formes de vie, ces jeux de langage, ne sont pas des protocoles, des procédures avec des règles qu'il faut apprendre et après il faut appliquer, mais qu'il y a des règles. Simplement la règle dans ces jeux, c'est simplement pratiquer le jeu. C'est un peu paradoxal comme pensée, mais ça veut dire qu'il y a quand même des régularités, qu'il y a des possibilités aussi de dire à la personne, écoute, tu es en train d'être un mauvais joueur, tu joues mal ton jeu. Je pense qu'on peut aller au cinéma pour regarder un film, concentré dans le silence, dans le noir. On peut aller au cinéma pour draguer une fille, ou pour manger des pop-corn, ou pour faire la fête avec les copains. On joue des jeux différents. C'est des jeux différents. Le cinéma, c'est un dispositif qui, je pense, a priori, nous dispose d'un certain jeu. Parce qu'il est noir, parce qu'il est silencieux, parce qu'on est dans les fauteuils et on regarde les images. Et les films sont produits pour ces dispositifs-là. Après, on est libre de jouer d'autres jeux, mais il faut juste avoir conscience qu'il y a une possibilité de définir un jeu plutôt qu'un autre et de distinguer. Je pense qu'il y a des lieux comme l'université, par exemple, comme une cinémathèque, par exemple, qui peuvent contribuer. Évidemment, le musée est très important pour cela aussi. Qui peuvent contribuer à nous familiariser avec certains types de jeux qui ne sont pas forcément le jeu de la vie de tous les jours. Je dis ne sont pas forcément, mais peuvent l'être, évidemment. Je peux aussi avoir l'approche que j'ai au cinéma ou que j'ai dans les musées, l'approche que j'ai dans celui-là des images, je peux l'avoir aussi à la maison, je peux l'avoir dans d'autres lieux. Donc, je ne dis pas que les choses s'excluent. Mais je dis simplement qu'il y a des dispositifs qui permettent de mieux, évidemment, pas imposer. Ils ne permettent pas de mieux imposer une chose. Ils permettent de mieux nous faire comprendre, de nous faire mieux vivre, de nous poser dans une meilleure condition d'expérience, de mieux expérimenter quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarder un film en silence, 1h30, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas, c'est pas la durée du film. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cinéma peut nous permettre cela. À la maison, la télé, c'est notre espace. La télé, c'est quelque chose qui est plus proche de la radio, c'est-à-dire c'est un espace sonore avec des images, mais ce qui compte est surtout les sons, à la limite à la télé. On se balade dans l'appartement, on fait à manger, on range, on invite des gens, on cause autour de la télé. C'est autre chose. On peut regarder un film à la télé, même avec les silences religieux qu'on n'adoptera jamais peut-être au cinéma. On peut le faire, mais vous comprenez que le dispositif est un autre type de dispositif. Donc, je pense que l'université a un rôle important, le lycée a un rôle important dans cela, mais ça ne suffit pas. En effet, c'est une question plus générale, c'est la famille aussi qui a un rôle important, c'est les gens autour de nous qui ont un rôle important. Parce que, justement, si on pense à ça comme à des jeux, c'est clair que si on a beaucoup d'amis qui jouent au même jeu, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à jouer ces jeux-là et de jouer ces jeux-là. Et puis, bon, de réinventer le jeu, d'adopter nos propres règles. On peut aller voir un film et penser au film qu'on est en train de regarder et l'analyser alors qu'on le visionne. On peut simplement aller au cinéma parce qu'on a envie de pleurer. On peut aller au cinéma parce qu'on a envie de silence. On peut aller au cinéma parce que nos amis nous ont parlé d'un film et nous voulons voir qu'est-ce que c'est ce film-là. Voilà, c'est un exemple, c'est une liste qu'on pourrait continuer à l'infini des variantes du même jeu. Donc, pour dire que le jeu n'a pas une règle particulière, précise et stricte. Donc, il y a plusieurs possibilités de s'emparer avec notre personnalité, avec notre sensibilité à ce jeu. Mais je pense que c'est important de nous familiariser
C'est important de nous familiariser, par exemple, au cinéma noir et blanc, au cinéma muet, bien que les images autour de nous ne soient pas noir et blanc, ne soient pas muettes, c'est-à-dire la télévision, Internet, les publicités, tout ça, ont d'autres, nous familiarisent à d'autres types d'expériences. C'est important de se familiariser en cinéma, par exemple, statique, immobile, sans allaitement, alors que le monde autour de nous, le monde des images autour de nous, va dans une autre direction. Mais je ne pense pas qu'il y ait une seule institution qui doit faire ça. Je pense que c'est un concours, c'est un ensemble de circonstances qui fait ça. Je pense vraiment que le plus important pour cela, c'est les amis, c'est la famille, c'est le monde de la vie quotidienne. Je pense que l'université n'a pas beaucoup de moyens pour faire ça. C'est-à-dire un cours, je ne sais pas, qui dure 20 ou 30 heures, qu'est-ce que c'est? C'est rien. On ne peut rien faire dans ça. On ne change pas une personne en 20-30 heures. Si tant est qu'il faille changer une personne. Donc, c'est ridicule. Et la cinémathèque, on ne peut pas amener une personne une ou deux fois à la cinémathèque et prétendre que la personne voit le film différemment. La personne doit penser que la cinémathèque, par exemple, c'est un chouette lieu, c'est un cinéma alternatif, c'est des rencontres, c'est un espace plus petit, plus convivial, c'est un lieu où il y a une programmation improbable, c'est-à-dire une programmation qui est plus ou moins détachée de l'actualité, de la mode. Et voilà, doit apprécier toutes ces questions-là et donc aller à la cinémathèque et découvrir le cinéma différemment. Mais ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. On peut seulement essayer de favoriser certaines choses. Par exemple, dans les cycles de films d'initiation, des cycles d'initiation au cinéma que j'ai mis en place avec le directeur de la Cinémathèque, Claude Bertmes, à Luxembourg, on a essayé de pousser le côté convivial, justement pour ces discours-là. Alors il y a, parce que le cycle est encore en cours, il y a un buffet entre la conférence et le film, donc il y a une conférence, il y a un buffet, et puis il y a un film. Donc le buffet est offert. Il y a une forte réduction pour les gens qui se présentent à deux. Si on achète un billet à deux ou si on prend un abonnement à deux, on paye beaucoup moins cher. On rigole là-dessus, c'est-à-dire à la fin on donnera un diplôme docteur en cinéphilie, c'est un faux vrai diplôme, etc. etc. Donc voilà, dans cette idée que pour faire voir aux gens un film muet, un film noir et blanc, il faut ça aussi.